Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de données personnelles. En effet, il y a quelques mois de cela, j'ai décidé de demander à Amazon de m'envoyer toutes les données qu'ils avaient sur moi. Je peux vous dire que c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, je les ai et on va voir un petit peu tout ce qu'Amazon garde sur nous. Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Pour vraiment avoir accès à toutes les données que Amazon ou d'autres sites ont sur toi, il faut que tu fasses une demande. Et déjà, rien que là, c'est un peu compliqué pour Amazon. Je vais vous montrer comment on fait. Tu vas dans Demander mes données. Bon, je te mettrai le lien dans la description. Et là, tu as un menu déroulant. Tu peux choisir juste quelques petites options. Tout en bas de ce menu déroulant, tu as Demander toutes vos données. Jusque-là, tout va bien. Et après, tu cliques sur Soumettre la demande. Pour l'instant, c'est facile, hein. Merci, vous avez presque terminé. Ok. Nous vous avons envoyé un lien de confirmation par email ou par SMS. Veuillez cliquer dessus. Tu reçois le mail, tu cliques sur Confirmer la demande de données. Et là, c'est bon. Ils ont bien reçu la demande comme quoi tu as envie d'accéder et de télécharger, de voir toutes les données qu'Amazon a sur toi. Mais, il y a écrit veuillez noter que le délai nécessaire à l'obtention de toutes vos données peut prendre jusqu'à un mois. Un mois, c'est vraiment très long. J'ai fait la demande de mes données personnelles pour cette vidéo le 24 janvier et j'ai reçu le lien pour les télécharger le 6 février. Donc en effet, c'est un petit peu long. Une fois avoir attendu tout ce temps et enfin avoir réceptionné un mail d'Amazon qui me dit c'est bon, tu peux tout télécharger, je clique sur le lien qui me permet de télécharger évidemment mes données et voilà sur quoi je tombe. Une liste infinie de dossiers zip, vraiment pas lourd, 13 kg, 340 000 et tu vois c'est long, c'est très long. Comme tu peux le voir, tu n'as aucune possibilité de tout télécharger d'un coup. Tu dois tout télécharger un par un. C'est insupportable. Bref, j'ai tout téléchargé, j'ai tout dézippé et on se retrouve quand même avec un dossier donné dans lequel il y a des tableurs, des dossiers dans des dossiers. C'est très mal fichu. Petit disclaimer, je suis pas une data analyst. Je connais vraiment pas grand chose aux données personnelles à part la base de base. Donc j'ai fouillé tous les dossiers, one by one. Et comme tu peux le voir sur mon ordinateur, j'ai déjà sélectionné quelques dossiers qui me paraissaient intéressant de vous montrer. Ce qui m'a le plus interloqué, c'est dans le dossier Alexa, donc de l'assistant vocal. Vous le savez, sur cette chaîne, j'ai testé énormément d'enceintes connectées avec Alexa. Comme tu le vois, dans le dossier Alexa, je suis désolée si votre assistant vocal s'active pendant cette vidéo. Il y a vraiment plein de dossiers quoi. Il y a 18 dossiers. Et dedans, tu as audio et transcription. Donc tu as un premier tableur avec écrit transcription et un autre qui s'appelle audio. Comme tu peux le voir, ce sont des fichiers audio. Ils ne mentent pas. Généralement, c'est des fichiers audio de type où c'est moi qui appelle l'assistant vocal, donc c'est un peu flippant si tu les fais tous défiler un par un. Alexa, Alexa, Alexa. C'est des petits audios qui durent quelques secondes et c'est à chaque fois que j'appelle l'assistant vocal. Sûrement pour qu'elle puisse reconnaître ma voix et évidemment pour qu'elle apprenne à reconnaître quand on l'appelle. Donc ça encore, ça me choque pas de masse. Mais comme vous pouvez le voir aussi sur mon écran, j'en ai sélectionné quelques-uns parce que oui, j'ai écouté tous les clips, ce qui fait 116 éléments. Je les ai tous écoutés. Et j'en ai marqué quelques-uns parce que ces quelques-uns, c'est pas du tout quand j'ai appelé l'assistant vocal. À mon avis, c'est quand elle s'est déclenchée parce qu'elle a cru reconnaître son nom, mais du coup, elle a enregistré des moments de conversation, des moments de vie, alors que je lui avais rien demandé. Exemple. Là, c'est de la vaisselle. Aucun rapport. Ah, parce qu'il faut avoir une idée. Moi, Celui-là, il me fait très rire parce qu'on m'entend clairement dire le « Ah, parce qu'il faut avoir une idée !» Je ne sais pas, il me fait rire. Mais pourquoi elle a enregistré ça? Je ne sais pas. Coller ça, Celui-là me fait rire, je devais être avec des potes et elle s'est déclenchée et moi je vous dis un gros mot parce que tu commences à sentir que ça m'énervait. Bref, comme tu peux le voir, il y a vraiment beaucoup d'enregistrements audio. Bon, sur les 116, il y en a 14 qui n'ont aucun rapport avec le schmilblick. Mais voilà, à savoir que Amazon conserve les petits bouts audio et tout ce que tu demandes à Alexa ou quand tu lui dis stop. J'ai été plutôt surprise. On va pas faire tous les dossiers parce que comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Là, on va parler des advertising, c'est-à-dire les publicités. Là, tu vas voir que j'ai sélectionné deux tableurs. Advertising, Advertiser, Audience. Dans ce tableur, tu vas avoir accès à une liste de tous les annonceurs qui ont acheté mes données personnelles.
Quand ils ont acheté un pack de données, mes données étaient là-dedans. Tous ces annonceurs ont acheté volontairement mes données. Hospital Corporation of America, je suis française. Pourquoi tu as mes données personnelles? Il y a les LA Clippers, t'as Pepsi et PepsiCo, Pizza Hut, il y a un truc au Canada. Je vous rappelle, j'habite en France. T'as T-Mobile, ça c'est un opérateur américain, tout du moins anglophone, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mes données sont dans la liste de tous ces annonceurs, je suis ciblée par tous ces annonceurs. Voilà, c'est une liste intéressante. J'ai pas tout recherché, il y a des trucs que je comprends pas. L'autre tableur, c'est mon profil d'acheteur. C'est l'Amazon Audience in which you are included. Donc c'est l'audience dans laquelle je suis inclus. Ça veut dire que je vais être ciblée principalement pour ces rubriques. Livres et magazines, tout ce qui est produits de bureau, l'électronique. Évidemment, j'ai une chaîne tech, les frérots. Je passe beaucoup de temps dans la section high-tech d'Amazon. Fashion, ok. DIY, pourquoi pas. Health, grocery, je sais pas. Toys and Games, ça c'est sûrement les Lego. Pareil, technologie mobile device, parce que c'est vrai, je cherche pas mal de téléphones. Et lifestyle vidéo entertainment, c'est parce que j'achète de temps en temps du matériel vidéo, audiovisuel, des lights, etc. Ils ont dit Charlotte égale, elle aime tout ça. Donc, quand je vais aller sur Amazon, on va me proposer plein de trucs en rapport avec toutes ces catégories. Et c'est aussi pour ça que mobile device, tu as T-Mobile dans la liste des annonceurs qui ont mes données. C'est ce que j'en suppose. Hein. Comme j'ai dit, je suis pas data analyst. Là, il y a un truc que je comprends pas, mais t'as mon Customer Interest et apparemment mes intérêts sont le Toulouse FC, pas vraiment, ouais, c'est plus le stade toulousain, je dois vous avouer, et la USA National Team. Je ne sais absolument pas d'où tu sors ça mon frérot, mais c'est faux, ça je ne l'explique pas. Voilà. Là, on va passer aux informations personnelles. Les retail adresses, donc c'est mes adresses sur lesquelles j'envoie mes colis. Il y a certaines adresses que j'ai supprimées de mon compte parce que je n'y habite plus. Et là, on va pouvoir voir qu'il y a un petit onglet qui s'appelle Is Address Active. Du coup, là, ça te dit Yes, ça veut dire que l'adresse est toujours active. Mais si je vais dans les dernières pages, tu vas voir que des fois, il y a écrit No. Et quand c'est écrit No, ça veut dire que je suis allée sur mon compte personnel et que j'ai supprimé cette adresse de mon compte personnel. Moi, sur mon compte, je ne vais pas avoir ces adresses. Mais Amazon les a gardées. Donc en fait, ils savent où j'étais quand j'étais, même quand j'ai supprimé cette donnée. Je sais pas pourquoi ils gardent ça, mais voilà. Et là, tu as le retail, le search data, donc tout ce que tu as pu rechercher sur Amazon. Là, vous allez voir, c'est un gros fichier et il y a des petites données que j'ai mis en surbrillance. Tu as toute une colonne où il y a ton adresse IP. Je sais pas pourquoi tu gardes mes adresses IP, frérot, c'est pas ouf. Pour chacune de mes recherches, il a gardé l'adresse IP de l'appareil que j'utilisais. Je ne sais pas assez. J'aime pas trop parce qu'avec une adresse IP, tu peux retrouver plein de trucs. On a quoi? On a les keywords, par exemple, j'ai cherché Lego. Je crois que c'est l'un des dossiers les plus impressionnants à voir. Là, tu as la première fois que tu l'as ajouté à ton panier, la première fois que tu l'as acheté. Donc voilà, il y a quand même quelques données que je ne comprends pas pourquoi Amazon a gardé. Après, il y a des données qu'ils gardent qui sont normal, genre la carte bancaire, parce que tu l'as enregistrée, par exemple, les adresses de livraison. Mais si tes adresses de livraison, tu les as supprimées, sache que Amazon ne les a pas supprimées. Pareil, quand tu parles à ton assistant vocal, c'est un peu enregistré. Je sais pas qui les écoute et quel est l'intérêt, parce que c'est juste hyper creepy d'entendre quelqu'un dire Alexa, Alexa tout le temps. Ça, c'était ma petite sélection de données qu'Amazon a récoltées sur moi. J'ai vraiment pas lu les conditions d'utilisation d'Amazon. Je pense pas être la seule. S'il y a quelqu'un ici qui a lu les conditions d'utilisation d'Amazon, tu peux nous le dire en bas dans les commentaires. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu tout ce qu'Amazon pouvait avoir sur nous. Parce qu'au final, c'est quand même un site qu'on utilise beaucoup et encore plus depuis qu'il y a le Covid. Je sais pas toi ce que tu en penses. Si tu es expert en données personnelles, n'hésite pas à venir donner des compléments d'informations. Là, je vous ai juste montré 2-3 tableurs. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer sur ce que Amazon savait sur moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.